Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro sur Mireille Mwamba Télévision. Fidèles internautes, salut. C'est toujours pour moi un réel plaisir de vous informer. Je ne peux pas commencer ce nouveau numéro sans pour autant vous dire merci. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est grâce à vous que notre chaîne YouTube fonctionne. En tout cas, vous nous avez accompagnés durant toute l'année 2023. Là maintenant, pendant que nous parlons, l'année tend vers sa fin. Vous êtes toujours là avec nous. À chaque fois que nous publions une vidéo, vous êtes là pour suivre cette vidéo, la partager, commenter, et vous êtes là aussi pour nous faire parvenir vos suggestions. En tout cas, chose qui nous va droit au cœur. Vous êtes tellement nombreux que si je me mets à citer les noms, je risque de ne pas citer d'autres personnes. Certaines personnes peuvent se sentir lésées, certaines personnes peuvent se sentir oubliées. Je vous aime tous parce que vous m'avez vraiment soutenu. En tout cas, ne pas vous dire merci, ne pas vous reconnaître, ça serait vraiment de l'ingratitude de ma part, chose qui n'est pas bien. Je n'aime pas les ingrats et je n'ai jamais voulu être ingrate. Raison pour laquelle je dis toujours un grand merci à mes abonnés, vous qui avez choisi Mireille Mwamba Télévision pour vous informer. En tout cas, je vous dis merci d'être là pour moi. Merci d'être là pour votre chaîne. Continuez à partager nos vidéos, continuez de commenter, continuez aussi de nous faire parvenir vos suggestions. Cela va vraiment nous aider afin de vouloir améliorer notre façon de travailler. Car sans vos suggestions, sans vos remarques, en tout cas, la chaîne Mireille Mwamba Télévision ne va pas fonctionner. Hein? On est là, on travaille ensemble. Bino boza loboko, nganaza likolo, tu vois. Vous êtes une partie de moi, quoi. En tout cas, vous êtes une partie de moi. Je ne peux pas manquer de vous remercier. Un grand merci à Bobo Mukendi depuis Cape Town qui nous a toujours suivis. Un grand merci à Yves Beya depuis New York. Un grand merci à Mireille Ndala Moussekou, Design Fashion, ici en Afrique du Sud, précisément à Noroud. Un grand merci à Marie-France Massali, à Kenda Kenda, à Zonga Zonga, KVK, quoi. Un grand merci à toi, ma copine d'enfance. Un grand merci à Mamie Ngoyi Moussa ou Mamie Frédéric Moussa ou Babi Mwasa Pembe Otali Mwasi Opesinzambe, merci. Un grand merci à Frédéric Boukassa des longues jambes, la fille sexy. La fille, la tantine, la maman sexy aux longues jambes sexy. En tout cas, un grand merci à toi. Un grand merci à ma famille. Écoutez, ma bébé Barande Yangwana Siko Bozat. Tellement ébélé, nous avons une très grande famille. Je vous aime bien. Fiston Moulumba Mbikaï, les tontons des enfants, je te salue. Ngoï Mabaraka, le jeune boss, je te salue. Et David, Elie, vous êtes tellement nombreux. Hein? Jacques Moukeba, mon petit chéri, je te salue, mon lait qui propre. En tout cas, Jonathan, Nadège, Dorcas, je vous aime bien. Je vous salue, Bénédicte, un grand merci d'être abonné sur notre chaîne. Marie-Madeleine Mboula, mes salutations spéciales à toi. Fallon Chibola, mes salutations spéciales à toi. Sans oublier Maître Mouleka Merveille, Babi, mon avocat propre et privé, quoi. En tout cas, je te salue. Sans oublier ma mère biologique, la servante de l'Éternel, Joyce Mwanza, la missionnaire au ministère chrétien du combat spirituel. Aimé Bongumba 007, je te salue. Maman Rachel Kitita, merci beaucoup, je te salue à toi. Nadine Chilombo, là où repose le cœur de Arsène Chilombo. Ma sœur privée, ma sœur à moi-même, Sous-Sol et Kangimboka, Solange Kie Kebabi, moi si Makasi, moi si Atonda.
Mes salutations spéciales à Man Kalaman Caché, ma fille chérie. Merci pour l'honneur que tu nous as fait. Fidèles internautes, vous avez vu là sur notre titre, cette dame que vous voyez, elle répond au nom de Nathalie. Nathalie a succombé 48 heures après son mariage religieux. Elle s'est mariée le 16. C'est une histoire qui a fait très mal. Elle s'est mariée le 16. Alors, le même jour-là, après la cérémonie qui a eu lieu à l'église, comme c'est souvent le cas avec le marié, vous savez, après la cérémonie, le marié se dirige au parc pour aller prendre des photos. Alors, ils sont allés en séance photo en attendant la soirée. Alors, pendant qu'ils étaient en séance photo, elle a commencé à se sentir mal. Elle a commencé à se sentir mal. Selon nos informations, elle a commencé à avoir une gorge sèche. Alors, elle ne comprenait pas. Elle a parlé avec sa marraine. Elle a dit à sa marraine que ma bouche est sèche. Ma gorge est vraiment... Je n'ai pas de la salive dans la bouche, je n'arrive pas vraiment à comprendre. Là, tout est vraiment sec. Là, je n'arrive pas à comprendre, il faut que je prenne de l'eau. Alors, sa marraine lui a donné à boire. Ils ont continué des séances photos, mais à un moment donné, elle a commencé à se plaindre qu'elle a un problème de ventre. Elle avait un sérieux problème de digestion. Alors, elle s'est dit qu'elle devrait aller aux toilettes. Elle a fait ça 1, 2, 3 fois. Ça n'a pas marché. Elle a commencé à avoir des vertiges. Elle est devenue pâle. Elle est devenue très faible. Et on était obligé de lui amener à l'hôpital. Arrivée à l'hôpital, lorsque le médecin a fait tous les examens pour savoir qu'est-ce qui ne va pas avec notre sœur Nathalie, et le médecin va découvrir qu'elle avait du poison. Selon les informations du médecin, selon les analyses du médecin, ce n'est pas un poison qui a été admis dans son corps pendant longtemps. Non, c'est un poison où la même date là, le même jour là de son mariage. Donc c'était un poison très fort. Le même jour là, le 16. Donc elle a été empoisonnée le 16 décembre, le jour même de son mariage religieux. Comment les humains peuvent avoir un mauvais cœur jusqu'à ce point? Qui a empoisonné Nathalie le jour de son mariage? Et au moment où nous vous parlons, Nathalie n'est plus. Elle est décédée le 18. Elle s'est mariée samedi le 16. Elle est décédée le 18. Est-ce que, vous savez, deux fois, moi je me pose la question, quand tu arrives à mettre fin à la vie d'une personne, quand tu décides de faire du mal à quelqu'un, est-ce que tu as au moins pensé à l'entourage de cette personne-là? Quand tu as décidé de mettre fin à la vie de Nathalie, est-ce que tu as au moins pensé à la maman de Nathalie? Qu'est-ce que cette femme avait fait à la personne qui lui a empoisonné? Quelle était cette histoire qu'il ne pouvait pas arranger? Mes chers abonnés, il faut faire très attention. Comme disent souvent nos frères ivoiriens, le dehors est gâté. Les gens n'ont plus de cœur. On ne sait plus à qui faire confiance. Maintenant, on se pose des questions. À quel moment elle a été empoisonnée? Parce que vous savez, les gens pensent que pour être empoisonné, tu dois seulement manger ou tu dois seulement boire du poison. Chers amis, on peut t'empoisonner même dans un salon de coiffure. On peut t'empoisonner même à travers ta tête.
bakoki opakola o poison na loposo ya mutu bakotisi yo yango. Quelqu'un fait semblant comme si azosala o massage na mutu, comme s'il est en train de t'appliquer de la pommade. Mais il est en train de te masser comme ça, les pores des cheveux sont vraiment ouvertes et koti na mutu. À quel moment elle a été empoisonnée? Essayons de réfléchir. Ne voyons pas seulement la soirée dansante. Ne voyons pas seulement l'heure de la nourriture. Parce que d'abord, si on réfléchit, pendant la soirée, la nourriture que le marié mange, les mariés n'ont pas leur nourriture à eux. Le marié se présente toujours à la première position. Ce sont eux qui vont se servir batoliboso. Ce sont les mêmes nourritures là que tout le monde dans la fête aussi viendra se servir, en ce que je sache. Ezakabongo. Alors, ils ont été empoisonnés à quel moment? Pour la nourriture, du côté nourriture, selon moi, je me dis, mettons d'abord ça de côté. Parce que c'est la même nourriture que tous les invités ont mangé. Il n'y a pas eu de mort dans les cas des autres invités, seulement la mariée. Donc, on comprend que la mariée a été visée. On ne sait pas, elle a été visée. À travers son verre au batsela qui a remelé là, on ne sait pas. Ndenge batele misarabasani que les mariés viendront, ils vont prendre 2 premières assiettes pour se servir. Les 2 assiettes là, l'une des assiettes a été truquée, on ne sait pas. C'est la question maintenant qu'on se pose. Donc, on s'est dit déjà, côté nourriture, mettons ça de côté. La robe que Nathalie a portée, où est-ce qu'elle a loué cette robe-là? Parce qu'on peut même empoisonner na bilamba. Comment qu'on poison même dans des habits? On peut même empoisonner tes habits, aux yeux lamba na yo, au lati yango, et tu pars. Il faut chercher à mener des enquêtes. La robe qu'elle a portée le jour de son mariage, où est-ce qu'elle a loué cette robe-là? La personne qui avait coiffé, maquillé Nathalie, on doit bien checker ba make-up naie, tout ba maquillage wana. Il faut qu'on checker yango, qu'on sache quels sont les produits qui ont vraiment été à l'intérieur. La vie est très compliquée. Le cœur de l'homme est tellement mauvais qu'on ne sait plus à qui faire confiance. Quelqu'un peut prendre du poison et mélanger avec ta poudre. Quelqu'un peut prendre du poison et mélanger avec ton rouge à lèvres. Le monde est très méchant. Quelqu'un peut prendre du poison injecté dans ton lait de beauté. Quelqu'un peut prendre du poison injecté dans ta pommade à cheveux. Ozo parola pommade namutu, toi tu penses que tu es en train d'appliquer de la pommade, or cette pommade avait déjà du poison. On ne sait plus à qui faire confiance, mes chers amis. Soyons très prudents, le dehors est gâté. L'être humain n'a plus de cœur. L'être humain n'a plus de cœur. Donc l'être humain, pour lui, mettre fin à la vie de quelqu'un, mettre fin à la vie d'une personne, c'est devenu comme quelqu'un qui mange des arachides. Pourquoi être méchant jusqu'à ce niveau? Qu'est-ce que cette dame avait fait à la personne qui lui a empoisonné? Quelle est cette histoire qu'on ne pouvait pas arranger? Vous savez, on doit vraiment beaucoup réfléchir. Moi, j'ai vraiment réfléchi sur cette histoire et vu certaines histoires que nous voyons qui se passent dans le monde, on s'est dit, on doit bien checker. Avant que le mari de Nathalie vienne épouser Nathalie, ces messieurs n'avaient pas d'autres copines qui l'avaient promis le mariage par-ci, par-là. Parce qu'il y a des femmes, au nom de l'amour, qui peuvent mettre fin à la vie de quelqu'un. Ah oui, on a vécu ça. Un homme qui était avec une fiancée, qui a abandonné ses fiancées-là, ou un homme qui mixait 2 ou 3 filles, qui abandonne ces filles-là, qui décide d'épouser quelqu'un d'autre. Et la dame qu'on abandonne se dit jamais, je ne vais pas laisser cette dame jouir du bonheur. Certaines femmes peuvent mettre fin à la vie du monsieur, mais il y a de celles-là qui préfèrent tuer la femme que le monsieur a choisie dans le mariage. Ce sont les questions que nous nous posons. On ne dit pas que c'est ça. Mais on doit voir naba angle nyonso. Nous devons réfléchir dans tous les angles.
avant que le mari de Nathalie soit avec Nathalie. Il ne mixait pas Nathalie avec d'autres femmes. Lorsqu'il a décidé d'épouser Nathalie, quelle était la réaction, quel était le climat qui régnait entre Nathalie et l'autre ou les autres ex-femmes ou fiancées de son mari? Je ne confirme pas, je ne dis pas que c'est ça, mais je dis nous devons réfléchir parce que ce sont les choses qui se passent. Il y a des femmes qui tuent au nom de l'amour. N'oubliez pas, l'amour est fort plus que la mort. Et la jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ah oui, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. La plupart des cas, la plupart de ces genres de situations, quand vous essayez de mener des enquêtes, beaucoup de rivalité zanakati. Je sais de quoi je parle. On a vu des femmes qui ont envoyé des assassins dans ces pays ici en Afrique du Sud. Moi, j'ai vu des femmes qui envoient des gens tuer une autre femme au nom de l'amour. Et mobali yango moi si azokendo bomela muninga na e moi si un homme qui ne l'a même pas épousé ba makangu. Donc deux filles qui sont les makangu, une makangu utilise les bandits pour aller tuer une autre makangu pour qu'elle reste avec l'homme makangu. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors, à combien plus forte raison, quelqu'un qu'on a épousé, quelqu'un au Yamoni qui, en tout cas, elle a échoué, yéba dompié, comme disent les anglophones, un bâti qui est, on va épouser quelqu'un d'autre. Si c'est une fille qui n'a pas de nerfs solides, si c'est une fille qui ne sait pas mouver à autre chose sur sa vie, elle est capable de tout. Je ne dis pas que c'est ce qui est arrivé pour le cas de notre sœur Nathalie. Nous réfléchissons. Babiloro Moussoussoupé, il faut totalement sur le plan spirituel. Tu sais, quand tu as été condamné à ne pas te marier, quand ton mariage a été sacrifié, il faut beaucoup prier. Les familles africaines, sorcellerie zamakasi. Tu peux être là. Tu as été condamné à ne pas te marier. Tu as été condamné avant même que tu viennes dans ce monde. Mais ton mariage a été déjà sacrifié par l'un de tes parents, par quelqu'un de ta famille. Quelqu'un qui avait déjà dit que pour son bien, pour son argent, pour ses richesses, il sacrifie ton mariage. Au recul, on peut te laisser avoir un fiancé. On peut laisser le fiancé te doter. On peut te laisser célébrer la cérémonie du mariage, mais on ne te laisse pas entrer dans le mariage, comme c'est le cas de notre sœur Nathalie. Elle a été dotée. Elle a été amenée à la mairie. Elle a célébré la cérémonie du mariage, mais elle n'est pas entrée dans le mariage. Vous allez beaucoup m'excuser parce que des fois, les gens me condamnent en disant que au Mimaraba Makambunayo, il y a prière, na babilo kwa ba émission. Oui, partout où nous passons, dans tout ce que nous faisons, nous devons témoigner Jésus. Nos émissions, nous sommes là pour éduquer. Donc, lorsque nous éduquons, lorsque nous informons, nous devons présenter aux gens ba piste nyonso ya makambu, ba piste nyonso na ba problème, na ba solution. Il faut que les gens comprennent. Les gens ne doivent pas ignorer qu'il y a des histoires qui se passent dans nos familles qui peuvent condamner, qui peuvent lier nos vies. Et pour sortir de ces genres de situations, il nous faut des prières intenses, il nous faut passer à la délivrance. Je ne dis pas que c'était le cas de notre sœur Nathalie. Nous réfléchissons seulement dans le domaine nyonso. Nous réfléchissons sur le plan normal, nous voyons aussi les choses sur le plan spirituel. Vous comprenez? Selon certains enseignements au Tolandaka, si tu es une personne qui a été condamnée dans le célibat, tu peux entrer dans le mariage et quelques années, on te laisse jouir du mariage, même pendant 2-3 ans pour mobile yakoufi. La plupart des couples, les jeunes couples, les mobile yakoufi mosi atikali, soki bokoti vraiment la profondeur, tolongoli makambo musuni, bokoti vraiment dans le spirituel.
Bobandi kolandela ngona ndenga molimo dans la prière. Dieu parle. Vous allez souvent trouver, soit c'était le problème de la fille. Quand je dis le problème de la fille, c'est quoi? Peut-être la fille a été condamnée à ne pas se marier. La fille a été condamnée au célibat. Alors, ces esprits-là, poba kokisaka kamokano na bango yake ye atika la célibataire, ce sont ces démons-là qui ont tué l'homme. La plupart des messieurs sont décédés comme ça. Non pas parce que ezalaki moment na bango, azalaki pe na vie de prière moukie, azana ena bonzambete qui épouse une femme qui est condamnée, une femme où son mariage a été déjà sacrifié, une femme qui n'a pas été appelée à se marier selon les lois de sa famille. Et quand vous épousez une femme pareille, vous n'avez pas la vie de la prière. Oza makolomi balo vandisi na katsa bonzambete, oza likolo peut-être que ta prière en pamba, il y a au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu ne les fais même pas. Osana okarabe polele, mais papa, tu vas partir. Les géants là, le mari de nuit là, les sirènes là qui combattent ta femme quand elle a un mariage, mais ils vont bien finir avec toi pour que eux accomplissent leur mission qui est agent na bango, moutou na bango, oh bango batia azalane kara célibataire, azawanaza célibataire. Deba kaminyo bozomo na mutu abali 2-3 ans au mobali ya kufi 2-3 ans au incompréhension ake asengi divorce. La plupart total a ronkara na biloko amisouté, la plupart ce sont des problèmes spirituels. Tu as été condamné à ne pas te marier, ton mariage a été sacrifié, raison pour laquelle tu ne sais pas jouir du mariage. Je ne confirme pas que c'est le cas de notre sœur Nathalie. Mais pourquoi elle doit seulement décéder 48 heures après la célébration de son mariage? Pourquoi cela doit arriver? Pourquoi cela doit arriver? Une fille qui avait encore de l'avenir devant elle. Non, ça fait très mal. Quand je vis son histoire et quand je vis son mari pleurer, Naoki Mouteme Salinga passe, j'ai senti comme si on m'introduisait les couteaux là dans le cœur. J'ai senti comme si on me poignardait. Ça fait très mal. Faisons très attention. Associons toujours Dieu dans tout ce que nous faisons, bien-aimés. Les gens sont méchants. Personne ne peut pas se réjouir de ton bonheur. Vous savez, les histoires pareilles, ça commence à nous faire réfléchir. Hein? Ça commence à nous faire réfléchir et ça commence à nous donner image moussousou. Ya koluka ko célébrer mariage. Pour éviter l'encombrement moussoussou, pour éviter Babylone. Donc, ça commence vraiment à nous pousser à éviter beaucoup des histoires pendant la cérémonie du mariage. Bisous inutiles. La plupart des gens qui viennent nous embrasser le jour de notre cérémonie de mariage, tous ces gens-là, j'ai vu un couple ici en Afrique du Sud, dans Zaki na Libala wana. Bazo pesa bango ba cadeau à mariage bake ko fongola cadeau moko nde ba couple bakendaka ko fongola bazo kuta excusez-moi bazo kuta sous-vêtements moko avec les caca. Ils étaient obligés ya ko zongisa image na caméra et heureusement ndela si asala biso bien. On était en train de filmer chaque personne azala ko pesa kamina ni cadeau na ye. Et pendant qu'on filmait, on a commencé à ralentir l'image. Et on va découvrir la personne qui avait amené ce cadeau de sous-vêtements avec les caca. C'est l'ami intime de la fille qui a été épousée. J'ai assisté à ce mariage-là. C'est au nom de leur amitié que la fille n'a pas voulu dévoiler sa copine. Elle n'a pas voulu qu'on fasse même une émission là-dessus. Vous comprenez un peu, tu te maries, mais quelqu'un se présente avec un cadeau, il y a sous-vêtements avec les caca qui vient te donner. Vous vous imaginez, sous-vêtements na kaka bazo ya opesa yo en cadeau le jour du mariage. Ça c'est la sorcellerie, ça c'est de l'envoûtement. Faisons attention. Soyons très prudents.
Yeba place ozo tia makolo. Yeba place ozo lia. Yeba place ozo mela. Le cœur de l'homme est mauvais. Quelqu'un peut décider de te faire du mal juste car apona ndenga mona ko karabotia kabelo na mutu. Quelqu'un peut te haïr au sala et l'autre côté. On a vu des gens comme ça. Mutu moko zo le kazo beta lisolo mire iwana na linga kete. Et puis après ça, mais tu essayes de te poser des questions. La personne te dit qu'il ne t'aime pas, qu'il ne t'apprécie jamais. Qu'est-ce que tu lui as fait? Tu n'as pas de réponse. Vous n'avez jamais été des amis, vous n'avez jamais fréquenté, vous n'avez jamais côtoyé un monsieur ensemble, vous ne fréquentez pas le même milieu, mais la personne te voit seulement comme ça. La personne s'est dit à l'ingarayote, il ne t'aime pas, il ne t'apprécie pas. Pourquoi tu n'as pas de réponse? Mais dites-moi, quelqu'un de pareil, vous pensez vraiment que cette personne, s'il a l'occasion de te faire du mal, il ne va pas le faire? Soyons très prudents. Soyons très prudents. Soyons très prudents, les dehors est gâté. Les gens sont devenus très mauvais. Vous qui êtes encore dans le fiançailles, vous qui préparez vos mariages, préparez plus votre mariage dans la prière. Soyez très prudents. La mariée ou le marié, bilamba na bino borolata, ba robe na bino, tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez porter, tes maquillages, essayez un peu de checker, essayez de savoir qui va te coiffer, qui va te maquiller. Tu vois, le monde est devenu tellement mauvais qu'on ne sait plus qui est qui. Tu peux aller dans un salon de coiffure, or tu ne sais pas, la personne là qui t'a coiffé a été déjà utilisée, on lui a donné des millions, on lui a proposé des choses là rien que pour te faire du mal. On a vu des gens qui ont été empoisonnés rien qu'à travers la poudre. Sa propre poudre, oya memi na salon pour ba maquiller nanko. Babwaka ki déjà eloro na kati ba makido bazo pota ende poison na elongi. Que le Seigneur nous fasse grâce et que le Seigneur nous épargne. Pour ceux qui étaient vraiment, yo, mokileza ya obeba. Quelqu'un qui se marie, quelqu'un qui se réjouit, quelqu'un qui se faisait déjà l'idée de comment va être sa vie dans une année. Peut-être qu'elle se disait déjà que dans une année, elle va déjà avoir son bébé. Et du coup, comme ça, vous décidez de mettre fin à la vie de cette personne. Non. Que la justice de Dieu, fasse quelque chose pour la vie de cette fille. Que la justice de Dieu intervienne pour la vie de Nathalie. Et je prie que le Seigneur console sa famille, que le Seigneur puisse consoler le cœur de sa maman, que le Seigneur puisse consoler le cœur de son ex-mari. On ne peut plus dire son mari parce qu'ils ne sont plus ensemble. Nzamba pesa mwa mobali o makasi. Nzamba sungaye apese makasi, il est obligé de refaire, il sera obligé de refaire sa vie, même pas aujourd'hui, même pas demain. Azan achouate, aotika la raboete libela na libela, il va refaire sa vie. Yepa mitali sabasa la epena nu teste to ebite soki yepa lia ki mwa eloko, mais soki zala ki ka lia ki nde toyoki. Toyoki a été. Il y a Nathalie Karande Zala qui a mbala moko. Le médecin qui dit c'est un poison très puissant. Donc on n'a même pas eu le temps. Il y a Koluka ko arrêter. Il y a Onde Basalaka. On n'a même pas. Le poison avait déjà attaqué le cœur. Et c'est un poison qui est entré dans son corps le même jour de son mariage. Journée wana il y a le 16. Ya bandi koyoka ba malaise tant wazo kangisa ba photo na parc. Voilà pourquoi je reviens na raisonnement nanga yake qu'on cherche d'abord à savoir la robe qu'elle avait portée. Ba brésilienne ya tsaki na mutu akwafa qui est make-up pasala ki mutu maquilla qui est nani. Qu'on essaye d'abord de checker toutes ces histoires là, s'il vous plaît. Partagez-moi vraiment cette vidéo, que cette vidéo est comme na bato nzinga na ba membre famille na ye. Qu'on essaie d'abord de checker la robe que Nathalie avait portée. Qu'on essaie de checker le papier mouchoir que Nathalie avait dans son petit sac. Oh, de temps en temps, ça là,
nani nelongi. Qu'on essaie de checker biloko ba maquilla qui est nango. J'insiste sur ça. Je sais de quoi je parle. On a vu des gens qui ont été empoisonnés dans des salons de coiffure à travers le make-up. On a vu des gens qui ont été empoisonnés dans des salons de coiffure à travers le pommade. À travers la pommade, pardon. Pommade Yasuki. En lui appliquant la pommade sur la cuir chevelure. La pommade a été déjà truquée. La pommade a été déjà empoisonnée. Je sais de quoi je parle, s'il vous plaît. Qu'on essaye de checker biloko nyonso ba maquillage nango mwana mwasi oyo. Qu'on essaye de checker la robe qu'elle avait portée. Lorsqu'elle a loué sa robe, le jour où elle est allée pour louer sa robe à Pesimbongo, la robe est à la rananu. Accueilli moni robe pointé yango. Le jour où elle a pointé la robe, le jour où elle a récupéré la robe, qu'est-ce qui s'est passé? Ba checker dans nos robes. On a connaissé un peu de faire toutes ces histoires. Vous me donnerez raison. Qu'on essaye de voir sa robe, qu'on essaye de voir babilo kwa maquillage nae. Donc ata basali pe nyonso oyo. Elle est déjà partie. A kozonga te. Et loko etikali ka geza ke non, nous qui sommes en vie. Tozwa mayele. Tokoma très prudente. Tokoma ekenge nde balobara ekenge fait l'homme. Tokoma ekenge pour éviter que prochainement il aura boye et komate. Kotika mutu na pasi boye kokata mutu vie. Ça fait très mal en tout cas. Que le Seigneur nous vienne vraiment en aide, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous sécurise. Liban des Ayarobeba. Le dehors est vraiment gâté quoi. Le dehors est vraiment gâté. Nzamba sa biso bolamu, nzamba sunga biso, a épargné biso. Na ba biloko nyonso surtout que nous tendons vers la fin de l'année, la période à ba fête oyo. N'oubliez pas que c'est pendant le fête, hein. C'est pendant le fête que beaucoup de gens ont été tués. C'est toujours pendant le fête que beaucoup de gens wakendaka. Faites très attention à la période à la festivité oyo. Liban des Ayarobeba. Sache où partir, sache où amener tes enfants. Parce que si une personne n'arrive pas à t'atteindre, il peut atteindre tes enfants. Quelqu'un qui ne t'aime pas ne va jamais aimer tes enfants. Moi, je le dis toujours. Son amoni mutumoro alinga kanga ito sepela kanangate au manifesta ko linga kanga ite et je le sais. Je ne veux jamais te laisser close avec mes enfants. Non. Ah oui, je le dis toujours, hein. Quelqu'un qui ne m'aime pas, quelqu'un qui ne m'apprécie pas, je ne te laisse pas saluer mes enfants. Et mes enfants le sachent, et je leur dis, cette personne ne m'aime pas, ne vous approchez pas d'elle. Parce que quelqu'un qui ne m'aime pas ne va pas aussi vous aimer. Tu ne peux pas haïr une poule et aimer les poussins. Ça n'a pas de sens. Voilà, fidèles internautes, nous sommes arrivés à la fin. En tout cas, c'est triste que le Seigneur nous vienne en aide. Nous sommes arrivés à la fin. Je vous aime bien. Je vous retrouve très prochainement. Aujourd'hui, là, nous sommes le 23. Je vous présente déjà mes vœux de bonheur, de prospérité. Merry Christmas, joyeux Noël pour ceux qui célèbrent la Noël. Merry Christmas et bonne année 2024. Je vous aime bien. Bye.